Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec la réaction de la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne suite aux menaces de mort proférées par une adolescente du pays de Montbéliard à l'encontre de son professeur d'histoire-géographie. Il avait montré des caricatures de Charlie Hebdo à ses élèves. J'adresse tout mon soutien à l'enseignant de l'Académie de Besançon, a déclaré Elisabeth Borne sur X hier soir. Aucune menace contre les professeurs, aucune contestation de la liberté d'expression ne sera tolérée, a rajouté la ministre de l'Éducation dans le même poste. Pour rappel, au lendemain de l'hommage national rendu aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, ce professeur a montré à ses élèves des caricatures des 3 principales religions monothéistes ainsi que des caricatures politiques lors d'un cours d'éducation civique. Une semaine après, le 16 janvier, il a eu vent de cette menace de mort et a porté plainte. L'affaire a été immédiatement prise en charge par la justice. L'article 40 a notamment été adressé au procureur, un article du Code de procédure pénale qui oblige tout officier public à saisir sans délai la justice dès lors qu'il a connaissance d'un crime ou d'un délit. Une protection fonctionnelle a aussi été octroyée aux professeurs et un conseil de discipline va prochainement statuer sur le sort de la collégienne concernée. Autre sujet, des modifications du côté du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Shirley, oui. Quelles sont les nouveautés? Oui, c'est la 3e version déjà de ce programme. Le texte a été corrigé mais conserve sa philosophie initiale. Alors justement, qu'est-ce qui a changé? Le programme d'éducation à la vie affective et relationnelle à l'école, puis à la sexualité au collège et au lycée, reste obligatoire. Mais en guise d'apaisement, il est précisé qu'il n'a pas vocation à se substituer au rôle des parents et des familles des élèves. Autre point, le terme identité de genre qui faisait polémique n'est plus cité que 7 fois versus 17 dans la précédente version. On a aussi retiré la question de l'asexualité, à savoir l'absence d'attirance sexuelle envers autrui, et la personne intersexe, elle, est mentionnée en seconde et plus en CM2. Ce qui reste intact, eh bien, c'est tout ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les effets de la pornographie et contre la prostitution précoce aussi, l'apprentissage du consentement, la prévention de l'inceste et les risques liés aux réseaux sociaux sont aussi présents, voire renforcés dans ce nouveau texte. Et malgré ces modifications, eh bien, les critiques continuent de fuser du côté des opposants. Un programme archi-comportemental, archi-moraliste et moralisant, selon Pascale Morinière, la présidente de la Confédération des associations familiales catholiques, interviewée par nos confrères de BFM TV. Le texte sera présenté mercredi prochain, le 29 janvier, aux syndicats et aux associations. Ce sera ensuite à la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, de trancher. Direction Mayotte à présent, où le passage du cyclone Chido a laissé évidemment des traces dans les paysages et dans les esprits, surtout 39 morts et plus de 5500 blessés selon le dernier bilan. Oui, et c'est le traumatisme des jeunes, des élèves que les enseignants et les agents éducatifs vont devoir gérer à la reprise des cours lundi prochain. Pour les aider, une formation leur a été dispensée. Ils étaient 140 au lycée Tsara Rano à y assister. Objectif, apprendre l'écoute active, la capacité à mettre des mots sur des émotions, des sentiments, apprendre aussi à recueillir la parole tout en se préservant psychologiquement. On n'est pas des professionnels du médical, mais même si ce n'est pas notre vocation première, dans des moments comme ça, on se doit de se former et de faire au mieux, témoigne Julien Ricou, le principal adjoint du collège de Passamainty à l'est de Mayotte. Toutes les personnes formées seront des référents dans leur établissement respectif. Ils devront ensuite transmettre ces informations à leurs collègues. Quant aux cellules d'écoute mises en place par le rectorat pour le personnel de l'éducation nationale, eh bien, elles seront ouvertes aux élèves à compter de lundi 27 janvier, date de reprise des cours. Dans le reste de l'actualité, 2 personnes ont été tuées, dont un enfant, dans une attaque au couteau dans le sud de l'Allemagne aujourd'hui. Oui, les faits se sont déroulés vers 11h45 dans le parc de Schöntal, dans la commune d'Aschaffenburg, en Bavière. Les victimes, un homme de 41 ans et un petit garçon de 2 ans. Tous les 2 ont été mortellement poignardés. Un suspect a été arrêté par les forces de l'ordre tout près du parc. Il s'agit d'un Afghan âgé de 28 ans. Le motif reste pour l'instant inconnu. L'enquête se poursuit à un rythme soutenu selon la police allemande. Cette attaque au couteau vient s'ajouter à celle survenue en août à Solingen, pas loin de Cologne. 3 personnes avaient été tuées dans un attentat revendiqué par l'État islamique. En juin dernier, c'était un policier qui avait ainsi perdu la vie à Mannheim.
Retour en France où les collégiens et les lycéens pourront désormais se rendre sur une plateforme unique pour trouver leur stage d'observation, plateforme mise en place par l'Éducation nationale. Un élève, un stage, voilà, c'est le nom de ce nouveau site remodelé et lancé hier. Remodelé parce qu'il remplace l'ancienne plateforme Un jeune, une solution, lancée elle le 25 mars 2004 et dédiée uniquement aux élèves de seconde générale et technologique. Car oui, depuis l'an dernier, ces élèves doivent effectuer un stage d'observation obligatoire. Avec un élève, un stage, la nouvelle plateforme, donc, le ministère de l'Éducation nationale entend rassembler toutes les offres de stage proposées à la fois aux lycéens et aux collégiens qui, eux, effectuent des stages d'observation depuis plusieurs années déjà. Autre différence, cette plateforme sera ouverte aux élèves dès le 13 février prochain, soit 4 mois avant le début de leur stage du 16 au 27 juin. 4 mois donc, alors que l'an dernier, elle leur a été accessible en mars seulement. C'était donc 3 mois avant le début des stages et beaucoup n'avaient pas trouvé de place. Pour l'instant, et depuis hier, la plateforme est ouverte aux employeurs, les entreprises, les administrations, les associations peuvent y déposer leur annonce à l'attention des élèves. C'est ensuite donc le 13 février que les familles et les futurs stagiaires pourront donc consulter les offres et candidater. À noter que la signature des conventions de stage se fera directement sur la plateforme et de manière numérique. Espérons donc que les collégiens et les 560 000 lycéens y trouveront leur bonheur. Eux ne sont pas très contents en revanche, les professeurs de ces 2 lycées à Aubenas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui pourraient être amenés à fusionner. Ils s'inquiètent d'une possible suppression de postes avec ce projet de rapprochement des lycées Astier et Marcel Gimond, projet voulu par le rectorat de Grenoble pour rendre plus attractive l'offre de formation, plus attractive face à la baisse des effectifs d'élèves dans le bassin d'Aubenas notamment. Hier, après une réunion entre la rectrice de l'Académie de Grenoble et les équipes pédagogiques, c'est toujours le grand flou. Réaction d'un professeur de physique-chimie au lycée Marcel Gimond, il était au micro d'Ici Dromardèche. Si on mutualise tout déjà, que ce soit pour les agents, que ce soit pour les AED, que les mises en commun au bout d'un moment, enfin on suppose que la mise en commun c'est une mutualisation. Qui dit mutualisation dit on va considérer que finalement il y a des doublons, on va supprimer les doublons et au final c'est de réduire la qualité d'enseignement, c'est de réduire la qualité d'accueil, c'est d'encadrement des élèves. La date de septembre 2026 n'est pas arrêtée pour cette mutualisation potentielle. De nouvelles réunions avec le rectorat sont prévues d'ici là pour continuer de travailler autour de ce projet.